Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette journée de méditation où nous arrivons en ce jour de samedi de la 14e semaine du temps ordinaire. Avec les lectures de l'année impaire, nous arrivons à la fin de cette semaine de méditation. Une semaine riche, une semaine belle, une semaine bénie par l'Éternel des armées qui nous a guidés au bout en bout avec cette grande famille autour de Joseph dans les textes de Genèse que nous avons lus, mais surtout dans les textes de l'évangile de Matthieu à l'envoi de ses apôtres, à nous fortifier et à aplanir une fois de plus notre devenir dans la foi. Les bénis de mon Père, continuons toujours sans nous lasser à partager ces méditations, à élargir nos bases de communication et de faire de ceux qui sont autour de nous des personnes qui méditent la parole chaque jour, qui écoutent la parole chaque jour. Et n'oublions jamais et jamais ce que Saint Paul va dire dans 2 Timothée: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour reprendre, pour encerner, oui, pour discerner et pour reprendre. L'écriture de Dieu, la parole de Dieu, est une mine d'or pour nous, pour notre vie présente et même notre vie future. La parole de Dieu est une richesse incomparable parce qu'elle nous apporte tout ce que nous avons besoin pour notre salut. N'oublions jamais, les bénis de mon Père, ce dont nous cherchons sur la terre, c'est d'obtenir le salut à la fin de nos jours. Et c'est pour cela que dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de la Genèse, au chapitre 49, les versets 29 à 33, puis le chapitre 50, les versets 15 à 26, nous sommes ici pratiquement à la fin de ce livre de Genèse, premier livre de la Bible. Et on va voir comment, bien sûr, Jacob va donc mourir, mais il va insister, bien sûr, que son corps soit ramené auprès de ses ancêtres, auprès de ses frères. Et il va dire ceci: je vais être réuni aux miens, enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Ephron, dans la caverne du champ de Mapéla, en face de Mamré, au pays de Canaan, le champ d'Abraham, le champ qu'Abraham a acheté. Oui, il veut être enterré à côté de ses parents. Les bénis de mon Père, nous allons revenir dessus. Les ancêtres de notre foi ne sont pas araignées, parce que nous entendons beaucoup de discours sur ces notions d'ancêtres et qui de plus en plus égarent des incrédules, égarent ceux qui ne connaissent pas la pleine connaissance de la parole de Dieu. Et avant de partir, il va dire: Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays. Il va tenir à dire à ses enfants la promesse que Dieu leur a faite de leur conduire vers Canaan, la terre promise. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons méditer le psaume 104. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Avant d'achever cette semaine par la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 24 à 33, où une fois de plus, Jésus, en envoyant ses apôtres, va leur dire: ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Oui, les bénis de mon Père, dans la persécution que nous avons vue hier, certains hommes de Dieu, certains chrétiens vont certainement laisser leur vie, mais Jésus-Christ nous invite aujourd'hui de ne pas avoir peur de ceux qui tuent le corps. Tournons nos sens une fois de plus vers Jésus-Christ, vers notre Dieu. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Porter l'espoir à tous nos frères, pour chanter la paix et la lumière, près
près de toi, Marie. Avec toi, Marie. Tout près de toi, pour lui. Pour s'ouvrir et naître à sa parole. Pour brûler chaque jour nos idoles. Près de toi, Marie. Avec toi, Marie. Tout près de toi, pour lui. Pour briser nos prisons et nos chaînes. Pour sécher nos larmes et nos peines. Près de toi, Marie. Avec toi, Marie. Tout près de toi, pour lui. Pour chercher à chaque instant sa route. Pour trouver une issue à nos doutes. Près de toi, Marie. Avec toi, Marie. Tout près de toi, pour lui. Les bénis de mon Père, nous pouvons nous tourner vers notre frère et de prier avec confiance, avec l'intercession de la Vierge Marie. N'oublions jamais que les samedis, généralement, sont les célébrations à l'honneur de la Vierge Marie qui est mère de l'Église. Prions. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons à présent lire chacun et chacune Genèse chapitre 49, les versets 29 et 30 jusqu'à 33. Ensuite, dans le chapitre 50, les versets 15 à 26. Et méditons ensemble maintenant le psaume 104. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
de ses prodiges et des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10, les versets 24 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Bézéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, va nous dire Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. Évangile très riche, très profond. La bénie de mon Père, le Seigneur nous appelle, chacun et chacune, à nous engager auprès de lui et à ne pas nous détourner de nos convictions les plus intimes, de nous détourner des convictions les plus sincères, car elles nous déterminent et nous structurent. Les oublier, les trahir, c'est un peu comme se perdre soi-même. Et on peut le voir dans la première lecture d'aujourd'hui, comment Jacob, Israël, prend la peine de rappeler à ses enfants en Égypte, à l'extérieur, ce qu'ils doivent faire de ses restes, le ramener auprès de ses parents, de l'enterrer dans le champ qu'avait acheté Abraham, le champ de ses ancêtres. Et de plus en plus, les bénis de mon Père autour de nous, on entend certains discours, surtout africanistes, qui parlent de retourner, n'est-ce pas, à la spiritualité des Kamites. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette spiritualité, et ils utilisent parfois un concept pour venir effleurer, n'est-ce pas, nos sensibilités. Ils disent qu'il faut pratiquer la religion de nos ancêtres.
La question que l'on peut se poser, qu'est-ce qu'ils mettent dans ancêtre? Est-ce que ancêtre c'est mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-parent? Et bien sûr, oui. Mais on peut remonter jusqu'à ce qu'on appelle la cause première. Qui est donc le premier de ces ancêtres-là? Si on peut trouver qui est le premier de ces ancêtres-là, on peut mieux comprendre pourquoi aujourd'hui dans notre foi, dans notre spiritualité, il n'est pas bon de négliger ce que nos ancêtres dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, avec tout ce que nous avons connu, Moïse et même Salomon, David avant Salomon, ainsi que Jésus-Christ, en passant bien sûr par Jean-Baptiste et tous les saints que nous avons aujourd'hui. Ce sont aussi nos ancêtres. Nos ancêtres parce que nous sommes liés par le lien de la foi, pas nécessairement par le lien du sang. Sachons ce que Jésus-Christ va dire. Lorsque ses parents vont venir le chercher, il va dire: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il répond: c'est ceux qui écoutent ma parole et qui les mettent en pratique. Vous les bénis de mon Père, dans le texte de l'Évangile, on nous parle de Bézéboul. Et on peut se demander qui est Belzéboul. Je vais ici donner la réponse que nous donne Béatrice Bérubé dans le prion en église du mois de juillet. Il dit ceci: qui donc est ce mystérieux Bézéboul mentionné dans la lecture évangélique du jour que nous avons proclamé? Il apparaît dans l'Ancien Testament sous l'appellation Baal-Zéboul, nom sous lequel les Philistins adoraient Baal à l'Écron. Il s'agit d'une déformation méprisante de Baal-Zéboul, c'est-à-dire Baal de prince. Dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes ont combattu les Baals. Par exemple, nous avons le cas du prophète Élie, qu'on peut lire dans 1 Roi, chapitre 18, les versets 18 à 40. Le terme Belzéboul en est venu à désigner pour les Hébreux le prince des démons. Au temps de Jésus, si le culte des Baals avait cessé depuis longtemps, le mot Belzéboul continuait à être employé pour désigner le démon, à savoir l'adversaire du projet de Dieu, appelé aussi le diable, le tentateur, Satan, comme on voit dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 10. Oui, le mal, selon Matthieu chapitre 6, le verset 13, l'ennemi ou le mauvais, dans Matthieu chapitre 13, les versets 38 à 39. Belzéboul, c'est donc celui-là qui veut nous diviser avec tout ce qu'on peut avoir, les artifices, le plaisir, les fausses spiritualités, les fausses philosophies, et qui veut nous couper de la communion avec notre Dieu. Vous les bénis de mon Père, ne craignons donc rien, ne craignons rien dans notre vie. Cette parole de Dieu traverse la Bible d'un bout à l'autre. C'est dire son importance. Elle revient aussi souvent sur les lèvres de Jésus, amorçant ici les conséquences possibles d'une proclamation de la parole. Oui, nous savons, nous serons persécutés lorsque nous annonçons la vérité. Nous serons persécutés lorsque nous allons annoncer la bonne nouvelle. Mais, les bénis de mon Père, ne craignons pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Ne renonçons pas à notre foi. Ne renonçons pas à Jésus-Christ. N'ayons pas honte de Jésus. Si nous avons honte de lui, lui aussi aura honte de nous. Il nous dit dans cet évangile. Si nous le renions devant les hommes, il va nous renier devant Dieu. Qu'est-ce qui est plus important, mon cher frère? L'homme ou Dieu? Qu'est-ce qui est plus utile? Faire plaisir à l'homme ou faire plaisir à Dieu? Alors le bien de mon Père, moi je choisis, c'est faire plaisir à Dieu. Et pour le faire, demain dimanche, 8e jour de la semaine, 1er jour de la semaine, le jour du Seigneur, le jour lequel je suis dans les morts, allons à l'église célébrer l'Eucharistie. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au courant de cette journée, nous garde au courant de ce week-end. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration demain et à bientôt.